Alors Gaël, merci de nous recevoir aujourd'hui. On est au niveau de l'entrée de l'ouvre-boîte, donc la boutique de l'ouvre-boîte. Donc à travers la vitre, on voit un petit peu Benoît, c'est ça, c'est Benoît que tu me disais qui est en train de se préparer. Salut Benoît. Et donc on va aller rencontrer les jeunes qui sont en train de se préparer à l'intérieur et présenter leurs produits. Dédié au métier de la sécurité et spécialisé dans l'insertion professionnelle. Ce qu'il attend d'un bon agent de sécurité en santé. Est-ce que vous vous sentez en sécurité lorsque vous êtes avec des agents de sécurité ? Gaël, on a décidé de s'arrêter pour échanger parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions autour de l'ouvre-boîte et de l'association des apprentis d'Auteuil parce qu'au final, c'est des apprentis d'Auteuil qui amènent tous ces dispositifs ouvre-boîte, scolaires et autres. Et toi, tu es arrivé il y a 4 ans et tu as un passé autour de l'associatif. Ouais. Associatif. Ouais. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans l'insertion professionnelle. J'ai travaillé avec tout type de public, des jeunes, des personnes en précarité, en grande précarité, des personnes en situation de handicap. Et ça fait 4 ans que je me suis lancée, entre guillemets, avec des jeunes de moins de 30 ans qui souhaiteraient devenir entrepreneurs. D'accord. Voilà. D'où l'ouvre-boîte, qui est donc un dispositif, comme je disais, de la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui va aider les jeunes à créer leur entreprise, mais qui est surtout un levier d'insertion. Parce qu'on sait très bien qu'à la base, sur un groupe de jeunes qui souhaitent créer leur entreprise, on va dire sur une douzaine de jeunes, à peu près un tiers créeront vraiment leur entreprise et en vivre. Le dispositif ouvre-boîte, c'est sur une période de combien de temps et comment c'est composé? Parce que je le sais, moi qui l'ai fait, je sais qu'il y a des formateurs, il y a des mentors. J'aimerais bien que les personnes qui vont regarder cet épisode comprennent comment c'est composé spécifiquement. Alors, l'accompagnement, en fait, il dure 12 mois et il est scindé en 3 étapes. Tu as une première étape qui est une étape de formation qui se passe avec nos partenaires à l'EDEC, qui est sur une durée, on va dire, certes de 3 mois, mais qui n'est pas tous les jours. C'est à temps partiel, ce qui permet aux jeunes de pouvoir travailler en même temps que la formation. Donc là, nous, on va vraiment les former. Ils vont passer ensuite, à l'issue de ces 3 mois, devant un grand jury. Donc, ils vont faire une soutenance devant... À l'EDEC ? À l'EDEC, toujours. Devant des partenaires, devant des professionnels, devant des anciens ou des entrepreneurs, et ils vont présenter leur business plan. L'idée, c'est d'après travailler sur les axes d'amélioration sur les 3 prochains mois et éventuellement rentrer en boutique pour ceux qui seront immatriculés entre-temps et de tester leurs produits en boutique. Donc c'est la fameuse phase 2. Alors avant ça, il y a une soirée pitch, toujours à l'EDEC, bien sûr, où ils ont 3 minutes pour convaincre une centaine de personnes, un public, de leur posture d'entrepreneur. Fort de tout ça, ils rentrent dans la deuxième phase qui va durer 3 à 6 mois. Et eux sont dans la deuxième phase. Ce qu'on va voir... Ceux que tu vois, voilà, ils sont en deuxième phase. Mais la phase 2, soit ils sont en boutique parce qu'ils sont immatriculés, ils sont suffisamment autonomes pour pouvoir se lancer et tester leurs produits en direct, soit ils sont encore un peu balbutiants ou éventuellement ils ont décidé de changer de fusil d'épaule et de pas entreprendre, et on va continuer à les accompagner mais dans leur insertion professionnelle, que ce soit emploi ou formation. Voilà. D'accord. Et vous êtes partenaire aussi, je pense que vous travaillez beaucoup avec les France Travail. Oui, tout à fait. On travaille avec tous les prescripteurs sociaux, France Travail, Mission Locale, beaucoup de bouche à oreille. On a Flash Emploi, on a les plis. Voilà, tous ces prescripteurs-là, les amis des amis, la famille. On va aller rencontrer les jeunes qui sont à la boutique de l'ouvre-boîte dans le Vieux-Nice. Alors, je vous dis à tout de suite. Gaël, ici on est en plein cœur du Vieux-Nice. Oui. Pourquoi le Vieux-Nice? Déjà, qui met à disposition les locaux d'ouvre-boîte? Comment ça se passe? Alors les locaux d'ouvre-boîte sont mis à disposition par la métropole qui nous prête les locaux gracieusement, et les jeunes peuvent tester leurs produits en direct auprès soit des locaux, soit des touristes. D'accord. On leur prend pas de marge, on leur prend pas de loyer. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment tester la vente de leurs produits, leur communication, pouvoir prospecter ailleurs, pouvoir faire venir leurs clients. Ils peuvent mettre plusieurs actions en place pour pouvoir diversifier la activité. Et ça fait combien de temps que la boutique est créée et que le dispositif, déjà l'histoire de l'ouvre-boîte? Alors l'ouvre-boîte, ça existe partout en France. Oui, bien sûr. Actuellement, on en a 5. Nous, sur Nice, on y est depuis 6 ans. Ça a été ouvert par Pauline Marteuil, notre ancienne directrice. La fameuse Pauline, que je remercie aussi parce qu'elle a marqué un passage dans pas mal de vies. Dans la mienne aussi. Moi, j'ai pris la suite il y a 4 ans. On a 2 promotions de 12 jeunes
qui entrent dans l'année. Et j'ai vu qu'il y en a une en septembre aussi. En novembre. En novembre. Effectivement. Et le recrutement commencera dès le mois de septembre. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Mais tu as raison, en septembre, on va commencer à faire rentrer 12 jeunes directement en boutique. D'accord. C'est encore un autre accompagnement. Alors, donc, c'est au niveau de cette boutique-là. Alors, il y a une espèce de roulement au niveau de la boutique. Exactement, un roulement tous les 3 mois. Et ils sont là donc, pendant 3 mois. Ils ont la possibilité 5 jours sur 7 d'être présents dans la boutique. 7 jours sur 7. Ouais, même le dimanche, Même quoi. le Ouais, dimanche. c'est incroyable. Ouais. Ah, ils sont 12 hein, C'est actuellement. la Chine ou c'est la force? Ah, ils n'ont pas le choix, Ça va. esclavagistes. Ça va, ça va. C'est tout particulier pour moi parce que je faisais partie des premières promos de l'ouvre-boîte et des Argentiers d'Auteuil. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, et ça, tu m'as vieilli d'un coup. Aujourd'hui, on va vraiment rencontrer ce que c'est que la boutique de l'ouvre-boîte. Et là, on va recevoir pas mal de, je vois qu'il y a des jeunes qui préparent. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Mieli. Nieli, bonjour déjà. Bonjour. Et je vois que tu prépares des trucs qui sont super jolis. Qu'est-ce que c'est? Explique-nous. Alors, moi, je suis Nelly Créa, la marque Nelly Créa de chez Maison Djali, notre société. D'accord. Et en fait, je prépare tout ce qui est papeterie d'événements et principalement des emballages personnalisés. Ça s'appelle le... Alors ça, c'est un gâteau de couche Ouais. que j'ai fait car aujourd'hui, je présente ma marque. J'ai vu en qu'il ne se vitrine. mange pas. Non. D'accord. Ah, de Parce que frigo. j'étais prêt à sauter dessus. Non, pas encore. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai l'occasion de présenter ma marque en vitrine. D'accord. Donc, le thème Baby Shower est à l'honneur. Pour donner des idées à des personnes qui veulent, me solliciter pour leurs événements, ça peut être des mariages, principalement pêcheux, c'est les anniversaires. Ça peut être des emballages personnalisés. Ici, ce sont des paquets chips. Ça peut être des lettres 3D, dont ici, j'ai représenté le nom Baby. Tu es toute seule sur ce... Alors, chez Nucléaire, oui, mais là, sur c'était non, on est à 2 avec mon chéri. D'accord. Bah c'est super. On voit qu'il y en a d'autres qui sont rentrés. Alors, comment tu t'appelles? Moi, Cédric. Je vois que t'as un style assez sportswear. Oui. Ça, il y a peut-être un lien avec ce que tu vends aussi ici. Non. Pas du tout. Pas spécialement. Bah tu vois, je me suis loupé. Cédric, tu es dans la boutique depuis combien de temps maintenant? Bah là, je crois que vous étiez en train de parler avec ma femme. Ah, bah j'avais pas compris. Eh ben voilà. Elle vous a parlé un peu de Maison Djali. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah viens, Cédric, viens. J'avais pas compris qu'en fait c'était un projet commun. Ça me touche particulièrement parce que moi aussi je travaille avec ma femme en plus, donc C'est pas facile tous les jours. c'est pas facile. Ouais, le soir, je n'arrive pas à couper. Je te vois ta tête tous les jours. J'en peux plus. Mais ce qui est bien sur Maison Djali, c'est qu'en fait, il y a deux entités différentes. D'accord. Donc ma femme, elle s'occupe de tout ce qui est personnalisation pour les événementiels. D'accord. Et moi, en fait, je m'occupe de ce qui est plus décoration de l'intérieur avec Regate. Explique-nous un petit peu, ce que c'est. En gros, Regate, c'est du tufting. Déjà, je suis moi intéressé, donc on va peut-être conclure une vente. Je cherchais à customiser un petit peu des tapis avec nos logos de nos entreprises. C'est bien que tu en parles, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, je t'aurais proposé quelque chose. Voilà, voilà. Le tufting, c'est l'art de pouvoir faire des tapis décoratifs personnalisés. Il suffit d'avoir une idée, un logo. Nous, après, on met ça en œuvre. Là, vous avez le rôle ici, Regate, qu'on a Ouais. fait. Juste pour Octobre Rose, pour soutenir les cancers du sein. Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur cette collection, tout ce qu'on revend, on reverse la totalité à une association. T'as tous les équipements pour... t'as vraiment... je sais que c'est des équipements qui coûtent quand même. Oui, grâce à Gaël, on va pouvoir commencer le 16 août à faire des ateliers. Ça, c'est tendance en ce moment. Tu t'es inscrit à l'atelier, tu nous envoies ton design et D'accord. pendant 4 heures, on t'apprend à têter, on t'apprend à faire ton propre tapis. Franchement, bravo à toi. T'as un super projet. Je pense que c'est même plus un projet, c'est un truc qui va marcher. Tu vas me présenter ton prochain collègue. Alors, comment il s'appelle? Benoît, qu'est-ce que tu fais loin là-bas? Explique-nous un petit peu ce que tu mets en place. Ici, c'est vraiment ta partie, c'est ça? C'est ma partie, c'est mon cover. D'accord. Déjà, je vois fabriquer à Drap 06. Oui. Ah bah, tu vois, donc explique-nous un petit peu l'histoire de... On n'aura pas une heure si je regarde pas la télé toute l'histoire. Ah, il faut faire un pitch, hein. T'as été formé au pitch, je le sais. Ne commence pas, je connais toutes les étapes. Pour faire simple, moi ce que je fais c'est la confection et la création de bandes de sacs et accessoires upcyclés, c'est-à-dire c'est des sacs qui sont fabriqués à partir de matériaux, je dirais de seconde main pour la plupart, et revalorisés pour une seconde vie. Comment on appelle ça déjà? C'est des Bandoulières ou bananes. oublières bananes. C'est des produits qui ont été recyclés, upcyclés. C'est quoi la différence? Alors recyclage, c'est vraiment détruire un objet pour ainsi le retransformer en matière brute, tandis que upcycling ou surcyclage en français, c'est plutôt un objet qui a déjà survécu et le retransformer d'une une seconde. Ok, j'ai compris. Le produit que tu utilises, il n'est pas abîmé, c'est un produit quand même de qualité, sauf que tu lui donnes une seconde vie, contrairement au recyclage qui est un produit qui est défectueux. Valorisé. Ouais, d'accord. Tu as plusieurs gammes de produits. Je peux me permettre de les prendre, hein. Je vais pas t'épiquer, t'en fais pas. Ça, qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Ça c'est un petit étui à cartes. Tu as un lieu de confection Tout à fait, je fabrique chez moi. chez toi, et donc t'as un endroit chez toi qui est dédié à ça.
Tout à fait. Ça, c'est du cure de vachette, d'habitude. Qu'est-ce qu'on appelle les experts bidons, là. En tout cas, t'as un super produit. T'es une super personne aussi parce que t'as l'air super motivé. On est avec Olivia, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Explique-nous. Alors, je vais rentrer à la boutique de Ouvre-Boîte vers Montbout. Je suis spécialisée dans la haute couture. Je confectionne tout chez moi à la main. Je me suis inspirée de l'histoire de ma famille. On rentre dans les produits. Qu'est-ce que tu confectionnes? Alors, je confectionne de la haute couture. Donc là, il y a tout le travail qui est fait à la main. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est de la broderie artisanale. Là, il y a plus de 1500 points jusqu'à 3000 points à la main. Ok. Et tu es couturière de métier ou Alors oui, j'ai suivi une formation à l'école de fondé à Nice. Bah, franchement, j'aime beaucoup la grande Marianne. J'aime beaucoup cette idée, le fait de rassembler autour d'un symbole commun. C'est ce qui découle de cette haute couture que je veux rendre accessible. C'est Sac Mascotte. Ils sont inspirés de ma grand-mère. J'écris comme symbole le léopard. Le surnom de mon arrière-mère, Pina, qui découle d'une Pina. histoire. Enchanté, Pina. Ça fait sac, mais aussi doudou. Du coup, il y a un côté apaisant quand on le prend sur nous. On peut même pincer quand on est stressé. Il y a vraiment... De toute façon, c'est un odeur au sac. C'est solide, c'est fait à la main. J'en profite, je suis en train de m'apaiser en même temps. On peut interchanger les vêtements et les chaussures avec un système de nœuds et d'agrafes de soutien-gorge pour pouvoir les accorder avec quelqu'un. Écoutez, c'est super. Comment vous vous êtes lancé? Est-ce que vous avez eu des petites appréhensions avant de rentrer à l'ouvre-boîte? Qu'est-ce que l'ouvre-boîte vous a amené comme déclic? En tant qu'artiste, j'y connaissais rien en administration, tout ça. J'ai dû travailler avec Gaël sur mes tableaux financiers et aussi m'aider sur l'organisation parce que j'ai beaucoup de défis en toute l'année pour promouvoir la marque. Je suis d'accord avec toi. Vous, ce qui m'a marqué, c'est que vous êtes rentrés ensemble avec deux projets bien distincts. Ils partagent l'entrepreneuriat ensemble et moi, je sais que c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Alors explique-nous pourquoi c'est pas facile d'entreprendre en couple. Bah en fait, on va être focus sur ce qu'on fait et on va pas forcément voir les heures passer. Et ce qui est encore plus dur pour nous, c'est que on est des parents. 5 enfants. L'autre il va se rendre compte que on est peut-être un peu trop dans le travail, mais C'est une sacrée prise de risque. après malgré tout, c'est moi qui ai rejoint le bateau. Ok, c'est elle qui t'a encouragé. C'est souvent nos femmes qui nous donnent de la force et c'est ça. Donc, en couple, vous vous soutenez parce qu'en fait, vous vivez, vous deux, une émancipation et une création d'entreprise. Ça crée plein de sujets communs à la maison au final. Ou parfois des divergences. Mais ça, je vais pas forcément le dire. Bah, le truc, c'est que Nelika, je suis seule et Reguette, on est à deux, même s'il s'en occupe le plus en ce moment. Moi, t'as tout pris, quoi. C'est la vérité. Mais je l'ai embarqué dans cette film, en fait, parce que de base, je voulais un article qui allait complémenter mes articles à moi. D'accord. C'est de la plus-value à mes articles personnalisés et au final, il a kiffé. Benoît, les produits que t'amènes, ils m'ont assez marqué parce que c'est vrai que ce qui m'a touché dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu as pris quand même le risque de faire un espace dédié chez toi, dans ton domicile. De ce que j'ai compris, tu étais électricien, c'est ça à l'époque? Oui, dans le bâtiment, ouais. Dans le bâtiment, et d'un coup, comme ça, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas confectionner des choses? Comment ça s'est fait? C'est surtout du temps. On change, on grandit et on apprend de soi-même. Et des fois, on se dit, bah, que là, que nos valeurs sont pas là. Et T'as tout plaqué du jour au lendemain. c'est ça, mais Waouh. Et donc, tu as fait tes premières ventes ici? oui. Moi, j'ai vu que quand même, tu as vendu pas mal de produits. T'as eu des très bons retours au niveau de tes clients. Oui, pour la plupart, oui. En tout cas, merci Benoît, merci de ton témoignage. Et en tout cas, ça reste quand même un risque mesuré avec l'ouvre-boîte. On a échangé avec un petit peu tous les entrepreneurs qui ont des petits corners au niveau de l'ouvre-boîte. On remercie Gaël qui les accompagne tout au long de l'année pour pouvoir se développer au niveau, pour développer leurs produits. On va parler de toi pendant un bon moment et on se retrouve dans un prochain épisode d'un jour avec. Et je ne peux pas vous spoiler parce que je ne sais pas qui est la prochaine. Faites attention à vous.